Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc j'ai dit d'ouvrir dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. On va lire un seul verset, le verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Prions le Seigneur. Dieu notre Seigneur, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te rendons vraiment infiniment grâce parce que tu veux nous instruire dans tes voies et tu fais tout et tout pour que nous puissions écouter ton interpellation, écouter tes appels et répondre favorablement. S'il te plaît, Seigneur, dispose nos cœurs en ce jour, dispose le cœur des enfants, Seigneur, à ton interpellation, à ta parole. Seigneur, enseigne et permet que les cœurs soient réceptifs, puissent recevoir cette parole et l'appliquer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Voilà, première place en sainte présence. Soyez les bienvenus à ce congrès naturel de ce 20 février 2025. Voilà, nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Hein. Vous savez, cet après-midi, vers la fin de l'après-midi comme ça, là, ça fait même depuis que les pluies tombent ici à Yaoundé, depuis ce mois de février. Et bon, nous espérons que ça ne va pas vite s'arrêter. Notre prière est que les pluies puissent tomber en leur saison, ici, au Cameroun. C'est vrai que les pluies sont vite arrêtées l'année passée. Bon, peut-être c'est pour cela que ça a voulu se rattraper. Mais soyons vigilants dans la prière. Demandons à Dieu vraiment de prendre le contrôle de tout, du climat. Que le Seigneur prenne le contrôle du climat. Ne vous en faites pas. Nous sommes le 20 février aujourd'hui. En principe, c'est le 15 que les pluies doivent commencer, le 15 mars, que les pluies doivent reprendre normalement. Mais il arrive parfois que février comme ça, là, ça vient. Donc, pour ceux-là qui font dans les champs, avant de passer à notre message, je vous conseille de mettre quelque chose dans le sol. Parce que déjà, si vous plantez maintenant là, même si les pluies s'arrêtent, la semence va rester dans le sol. Ça va rester dans le sol. Et quand les pluies vont revenir, ça va pousser. Et c'est vous qui serez bénéficiaire. Ça ne va pas mourir en restant dans le sol pousser 2 semaines ou 3 qui restent là pour que les pluies véritables reviennent. La semence ne va pas mourir dans le sol. Je peux te le rassurer. C'est comme ça que Isaac a eu les gens de son époque. Isaac a semé en saison sèche. Personne ne semait, mais Isaac a semé. Donc Isaac a remarqué que dès que il y a un peu de rosée comme ça là, lui met sa semence au sol. Et à la fin, il était le plus grand agriculteur parce que c'est lui qui était le ravitailleur de tous les gens de son époque. Il était devenu bougrement riche à cause de ça. Donc, ne perdez pas courage, ne maudissez pas Dieu, ne maudissez pas les pluies, qu'elles sont venues tôt, acceptez, restez tranquille, vous remettant
sous la puissante main de Dieu. Voilà. Ça, c'était juste une parenthèse. OK. Nous avons lu le verset 7 de Matthieu 5 qui dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est sur ça que nous sommes en train de voir, de tourner. On tourne, on prend. J'essaie de prendre tous les versets qui en parlent pour essayer de vous faire comprendre qu'il faut avoir un cœur de miséricorde. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est-à-dire d'avoir un cœur de miséricorde. Vous comprenez? Donc, comme Jésus avait déjà dit, a dit plus tard, que si vous savez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné les innocents. Donc, quand vous comprenez ce qu'on appelle miséricorde, vous n'allez pas condamner les innocents. Et nous comprenons donc que Jésus nous interpelle tous à la miséricorde. Et même, bon, c'est l'appel de Dieu. Nous voyons ce que ça comporte. C'est le bonheur que le miséricordieux récolte. Parce que quand on dit heureux, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le miséricordieux récolte la miséricorde. Oh mon Dieu. C'est pertinent, hein? Et vous, regardez donc. Comme ce Tony Obama, qui déplorait déjà, ou implorait déjà la miséricorde du président Paul Biya, alors que lui n'a pas été miséricordieux envers les Camerounais. Il a brûlé l'argent des Camerounais pendant des saisons et des saisons. Mais à l'avance, quand il voit que on veut déjà découvrir ce qu'il faisait, lui réclame déjà la miséricorde du chef de l'État. Là, c'est malhonnête. Là, c'est malhonnête. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne peut pas obtenir cette miséricorde. Parce que ceux qui obtiennent la miséricorde, ce sont ceux-là qui sont miséricordieux. Ceux qui sont miséricordieux, c'est eux qui obtiennent la miséricorde. C'est la règle. Vous savez, la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Donc, tu ne peux pas semer la méchanceté pour aller récolter la miséricorde. Jamais. Tu sèmes la méchanceté, tu vas récolter la méchanceté. Et quand tu sèmes la miséricorde, ça dit que la terre tourne dans tous les sens. Ce que tu vas récolter, c'est la miséricorde. Je dis que la terre tourne dans tous les sens. Quand toi, tu es miséricordieux, tu sèmes la miséricorde, c'est elle que tu vas récolter. C'est elle que tu vas récolter. Ce sont ceux-là qui sèment la méchanceté qui vont récolter la méchanceté. Il faut que tu le comprennes et que tu n'essayes pas de vouloir changer d'habitude. Si tu es miséricordieux, si tu es enfant de Dieu, parce que déjà même pour être miséricordieux, il faut être enfant de Dieu. Il faut avoir le cœur de Dieu. Ce n'est pas miséricordieux de la bouche là. Être miséricordieux, il faut avoir le cœur de Dieu. Donc un cœur qui pardonne, un cœur de pitié. C'est un cœur d'amour. En résumé, c'est un cœur d'amour. L'amour, la qualité de Dieu. C'est ce genre de cœur-là qui peut avoir la miséricorde. Et ce genre de cœur-là ne peut pas manquer. C'est-à-dire une telle personne ne peut pas manquer de trouver grâce ou miséricorde devant Dieu. À chaque fois. À chaque fois. S'il te plaît, il faut que tu puisses te ressaisir. Si ton cœur veut se fermer, hein? Si ton cœur veut se fermer aux gens, tu veux te retenir parce que tu as été mordu plusieurs fois. Tu veux te retenir. Tu veux t'écarter. Tu veux t'esquiver. Ne fais pas ça, enfant de Dieu. Ne fais pas ça. C'est vrai,
que nous sommes appelés à avoir le discernement. Discernement, c'est différent de se mettre à l'écart. Discernement, c'est différent de dire que ouais, j'ai déjà trop souffert. J'ai déjà trop vu. J'ai déjà trop vu des déboires. Donc, ça suffit comme ça. Ce n'est pas ça, le discernement. Donc, quand tu vas parler de cette façon-là, que j'ai déjà trop vu, je dois maintenant me méfier, je dois esquiver, tu n'as plus de miséricorde. Tu n'as plus d'amour, tu n'as plus un cœur d'amour. Tu n'as plus un cœur d'amour. La Bible nous dit clairement dans les épîtres des gens que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Et 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas. Voilà, l'amour de Dieu, hein. Je vous demande d'avoir l'amour de Dieu. Hein? Qualité de Dieu. Et le cœur de Dieu. L'amour ne soupçonne pas. Vous comprenez? Ça, c'est vrai. Il ne soupçonne pas. C'est pourquoi, à tout moment, il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Hein? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Écoutez, on nous dit que verset 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4 que je vais commencer à lire, l'amour est patient. L'amour est patient. Donc, et c'est pas, tu as déjà été victime, hein, des injustices. Il faut être patient. Il ne faut pas essayer de changer cette nature. Parce que c'est la nature de Dieu. Et si tu es son enfant, c'est devenu ta nature aussi. L'amour est donc patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Tu comprends ça? Verset 5 là, la fin du verset 5. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Verset 7. C'est là que j'ai fini de lire. Vous êtes en train de comprendre? La fin du verset 5 nous dit clairement que il ne soupçonne point le mal. Donc, tu n'as pas besoin de soupçonner. Si tu as vraiment l'amour véritable, qualité de Dieu, tu n'as pas besoin de soupçonner. Mieux vaut qu'on te berne dans ta naïveté, s'il faut dire naïveté. Mais il faut comprendre, celui qui aime n'est pas naïf. Il n'est pas naïf. Et il n'est pas faible. C'est juste parce que il manifeste la nature de Dieu. Parce que cette nature-là a parfois semblant d'être comme une lâcheté, hein? D'être comme une naïveté. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est avec ta conscience, avec tous tes sens, que tu dis « je supporte ». On te piétine, tu dis « je supporte ». On t'escroque, tu dis « je supporte ». Hein? Ce n'est pas parce que tu fais d'autres calculs, hein, par derrière. C'est réellement parce que tu aimes cette personne. Tu aimes cette personne, tu voudrais la faire sortir de sa mauvaise position.
Vous savez que quand il y a quand on élève la voix, hein, quelqu'un élève la voix devant toi, toi aussi tu élèves la voix, les intercelles, ça va conduire à quoi? À la bagarre. Or, l'enfant de Dieu n'est pas appelé à bagarrer. Il n'est pas appelé à bagarrer. C'est pourquoi l'autre lève la voix, toi tu baisses le ton. Ce n'est pas parce que tu es faible, mais c'est parce que tu es enfant de Dieu et tu veux manifester ta nature. Tu dois manifester ta nature. Tu comprends ça? Tu dois manifester ta nature. C'est-à-dire, c'est souvent honteux de constater qu'il y a certains qui s'appellent enfants de Dieu. On les voit se quereller. Hey, enfants de Dieu. Je dis, même si tu es Bayam Salam, comme je sais que ce sont les Bayam Salam qui aiment les querelles, les taquineries. Même si tu es Bayam Salam, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à te quereller. Tu comprends ça? Hein? Tu n'es pas appelé à te quereller. Je dis la pure vérité. Même si tu es Bayam Salam, même si tu vis dans des bas quartiers où on aime beaucoup les palabres là, on aime beaucoup de problèmes. Tu n'es pas appelé à te quereller, enfant de Dieu. Tu n'es pas appelé à bagarrer. Tu comprends, non? C'est vrai que les enfants du diable et les anges déchus savent que c'est la nature des vrais enfants de Dieu là-bas. Et ils vont effectivement te provoquer dans ce sens-là pour voir comment tu vas faire. Mais il arrive que certains d'entre vous, vous tombez dans leur piège. Vous tombez dans leur piège. Ne tombez plus dans ce piège-là pour confirmer et solidifier votre position d'enfant de Dieu. Que même si on vous provoque n'importe comment, vous gardez votre calme. Vous gardez votre paix. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous êtes lâche, mais c'est parce que vous êtes enfant de Dieu et que vous voulez préserver la nature de Dieu en vous, qui est l'amour. Vous ne ripostez pas, s'il vous plaît. Même au niveau des motomens là, c'est-à-dire partout où il y a souvent l'amalgame là, les taximens, les motomens, les Bayam Salam, c'est le genre là qui, et vous savez que c'est également cette classe de personnes là qui a aussi le cœur ouvert vers Dieu. Ceux-là qui sont en veste là, dans les voitures, les grosses voitures, fumées, ce sont des sectaires. La majorité sont des sectaires. Donc, ils sont pas en contact avec les gens. Ils sont pas en contact avec les gens. Vous voyez même celui-là, t'aborder tout ça là, c'est parce qu'il veut il veut t'attirer dans sa secte. Tu seras surpris des choses qu'il va te proposer. Comme sodomie, c'est des choses comme ça qu'il va te proposer. Donc, l'amitié de ces gens-là même, il ne faut pas désirer l'amitié de ces gens-là. Ces gens, des gros sectaires. Ne désirez pas leur amitié. Écoutez, les amis, la Bible nous dit clairement que ceux-là qui ont été appelés par Dieu, qui sont devenus enfants de Dieu, ce n'est pas des gens de la haute classe. Ce n'est pas des gens de la haute classe. La majorité, ce ne sont pas des gens de la haute classe. Allons dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, à partir du verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. À partir du verset 26. Je vais vous dire là où je vais m'arrêter. Là, il est écrit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Vous comprenez ça? Le verset 26, voilà ce que ça dit clairement. Et verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes.
Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. J'ai lu jusqu'au verset 29. Donc, verset 29. Vous voyez? Donc, je vous dis ce qui est biblique. Je vous enseigne ce qui est biblique. Il est rare que je vous tienne un langage et que cela n'est pas confirmé par la parole de Dieu. Je vous dis la plus vérité. Vous-même, vous le constatez. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas pour amadouiller ceux qui sont de la basse classe là. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour vous flatter. Mais je vous dis que c'est ce qui est réel. C'est ce qui est biblique. Voilà, à l'époque de Paul, c'était la même chose. C'est la même chose. C'est les gens de la basse classe qui ouvrent facilement leur cœur vers Dieu ou à Jésus. Les gens de la basse classe. La haute classe, là, ils n'ont que faire de Dieu. Ils n'ont que faire de Dieu. Parce que quand ils vont entendre la prière que Jésus a enseignée, que donne-nous aujourd'hui notre pain, donne-nous notre pain de chaque jour, eux, ils savent qu'ils ont des provisions jusqu'à plusieurs générations. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé des milliards qu'ils ont gardés dans des banques. Donc, ils savent qu'ils ne seront pas dans le besoin et que même leurs enfants et les enfants de leurs enfants ne pourront jamais être dans le besoin. À moins peut-être que quelque chose déclenche, ils sont poursuivis pour que la justice saisisse tous leurs biens. Vous comprenez? Donc, ce sont des gens qui n'ont pas besoin de Dieu. Ils sont, oh mon Dieu, des sectaires, ils n'ont pas besoin de Dieu. Quand tu as parlé de nouvelle naissance, les choses anciennes sont passées, eux aussi sont nés de nouveau chez eux. Ils sont nés de nouveau chez eux. Quand ils sont dans la secte, on leur tape le goudin sur la tête, ils meurent. Ils renaissent, c'est avec le cœur du diable. Où ils font donc maintenant la méchanceté à ciel ouvert. Et ils ne sont pas inquiétés. Ils n'ont pas de soucis. Vous comprenez? Donc, les amis, vous ne devez pas être ballottés à partir de ce qu'on vous fait. Vous devez rester calme en maintenant votre identité et votre nature d'enfant de Dieu, quelles que soient les situations. Soyez provoqués, comme on peut vous provoquer, gardez votre nature, identité d'enfant de Dieu. Ne cédez pas aux provocations. Vous comprenez? Ne cédez pas. Parce que c'est avec amour, puisque à côté de là on vous taquine là, il peut y avoir des simples qui observent, qui vous observent. On a compris l'autre jour comment? On a compris l'autre jour que Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu se voit au travers de nous quand nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est là. Donc, quand il y a une situation, l'entourage observe. Ils vont voir que chez toi, il y a Dieu. Quand tu manifestes réellement cette nature-là, sans t'emballer, sans t'énerver, sans te venger, ils vont comprendre que Dieu est ici. Tu comprends? À une autre occasion, tu pourras donc venir vers eux et leur parler et ils vont comprendre. Ou même entre eux, ils vont commencer à faire des commentaires. Je te dis la pure vérité. Donc, ne gâte pas le témoignage de Dieu en voulant te donner raison à tout prix et en forçant ta route. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu comprends ça? Il faut avoir un cœur d'amour. C'est un cœur de miséricorde, un cœur de pardon, un cœur de pitié. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est la pure vérité. C'est le conseil de Jésus qu'il veut que tu appliques maintenant. Il faut que tu sois miséricordieux.
il faut que tu sois miséricordieux. N'écoutez pas ce que le diable a souvent parlé au travers de ses enfants. Vous dites que personne n'est Dieu. On a la chair, donc la chair est faible, machin, tout ça là. N'écoute pas ça. N'écoute pas ça. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu as donc sa nature. C'est sa nature que tu dois développer. La Bible nous encourage à développer sa nature. Et non l'ancienne nature qu'on avait. On avait l'ancienne nature, donc la nature charnelle. On n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans. Peut-être je vais finir mes propos aujourd'hui en vous rappelant ces vérités-là dans la Bible. Allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 14, qui dit donc, « Car l'amour de Christ nous presse. » Vous comprenez? L'amour de Christ nous presse. À faire quoi? À aimer. À faire du bien. C'est dans ce sens-là que ça nous presse. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu comprends ça? Versets 14 à 17. L'amour de Christ nous presse. Ça nous presse à faire ce qui est bien. Ça nous presse à faire ce qui est bien. Ça nous presse à abandonner le mal. Vous comprenez? Et ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. C'est ça que tu dois retenir et que tu dois maintenir et que tu dois faire au quotidien et à chaque situation. Tu as compris ça? Ok. Lève-toi sur tes 2 pieds et implore la grâce de Dieu d'être miséricordieux. Toujours miséricordieux. Seigneur, donne-moi la grâce d'être miséricordieux. Je sais que Satan va parler dans ton cœur avec le doute pour dire, mais qui peut être comme ça? Qui peut être miséricordieux? Est-ce que je suis Dieu? Ça, c'est la voix du diable. Demande à Dieu cette grâce-là. C'est Jésus qui a dit, hein, ce n'est pas moi qui ai parlé. C'est Jésus qui dit, heureux les miséricordieux. Parce que si Jésus dit que heureux les miséricordieux, ça veut dire qu'il y en a. Et tu dois être celui-là. Ce miséricordieux-là. Et tu vas obtenir la miséricorde. Merci Seigneur. Parce que tu imprègnes ta nature à moi. Ta nature imprégnée en moi s'exprime dans ce monde. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin